Sendoy. Sendoy. On tire les merguez là-bas. Fouami là, ça y est, hein, beau gabarit. Il paraissait pas à l'échauffement, mais là... Ouais. Parce que Wadou il fait 1m90, donc le mec c'est son... Ce qui est bien, c'est qu'on va éviter les hymnes nationaux, on rentre après. Le truc que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on est à 10 minutes du début du match et on a déjà les hymnes. Ouais. Non, il n'y a pas de problème, tout roule. Hein. 30 secondes. Ah oui, Bernard, comme il y a du public par rapport au studio, tu peux y aller, tu peux parler beaucoup plus fort. Le drapeau de la Fédération internationale et le soleil de Monastir vous accueillent pour l'ouverture du groupe de la mort, le groupe D, avec les favoris nigérians, 2 fois vainqueurs de la CAN qui reviennent ici en Tunisie sur le terrain de leurs exploits. C'était il y a 10 ans exactement. Le jeune JJ Okocha n'avait que 20 ans, il en a 10 de plus maintenant et il sera à la tête des Green Eagles, devenus depuis les Jeux d'Atlanta et cette médaille d'or olympique, les Super Eagles. En face, il y a une équipe managée par l'ex-grand gardien de la grande équipe du Maroc, Badou Zaki, qui a emmené assez facilement ici à cette 24e Coupe d'Afrique des Nations 2 jeunes joueurs. Il a éliminé toutes les stars de la Coupe du Monde 98 et c'est un groupe qui a impressionné durant les qualifications, qui a fait de bons matchs de préparation, qui va essayer de créer la surprise face à Bernard Lama. Bernard, bonjour. Cette équipe du Nigeria que vous découvrez ici à l'écran. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Effectivement, un match qui s'annonce intéressant. Dans un beau petit stade, bien rempli aujourd'hui, avec, on le pense, une bonne ambiance. Un bon temps pour jouer au football. Peut-être un peu gênant pour les gardiens au niveau du soleil. On s'en apercevra certainement en cours de partie. Et puis effectivement 2 belles équipes, le Nigeria qui revient 10 ans après en Tunisie, en espérant que cet anniversaire leur portera chance. Et le Maroc qui est une équipe composée de joueurs évoluant pour la plupart en Europe, avec une bonne base défensive, avec beaucoup d'expérience derrière, avec Neybet, avec El Karkouri, Wadou, Fouami. Une équipe qui a une bonne base et qui a des qualités techniques que l'on connaît et que l'on reconnaît. Donc ça s'annonce bien, quoi, ça s'annonce bien. Le temps, vous l'avez dit, est splendide. La pelouse est magnifique. Ce petit stade est très coquet, très bien garni aussi. Il y a plus de 10 000 supporters marocains et au total plus de 15 000 spectateurs pour ce premier match du groupe D. Vraiment, les conditions sont idéales. Le gardien marocain Khalid Fouami, vous avez écouté, puisqu'il va prendre sa place dans les buts avec une belle casquette rouge pour justement se prémunir du soleil qui sera juste en face des yeux des Marocains qui vont jouer sur la droite, et l'arbitre lui sera sénégalais. Il s'agit de monsieur Fala Ndoye,
assisté de l'Ougandais Ali Tomusange et du Zimbabwéen Brighton Mutsamiri. À signaler également, avant que ce match ne débute, tout d'abord que les hymnes nationaux, vous ne les écouterez pas, parce qu'ils ont été joués très tôt, 10 minutes avant le coup d'envoi. On s'est peut-être prémuni de l'incident qui avait eu lieu il y a 2 jours au stade olympique de Sousse, où les Lions indomptables, pour la défense de leur titre, n'avaient pas réussi à entendre leur hymne national. Là donc, l'hymne a été joué assez tôt, alors que vous découvrez le banc très garni de l'équipe du Nigeria. À signaler, Bernard, que sur le papier, la composition du Nigeria est très offensive. Ils vont certainement jouer en 4-3-3. Oui, de toutes les façons, c'est une équipe qui ne sait pas vraiment défendre. Ce sont des garçons qui aiment jouer, qui aiment créer la sensation. Et je crois que ce sera toujours comme ça au Nigeria. Bon, ceci dit, ils ont des qualités physiques que tout le monde connaît. En y ajoutant la technique, la finesse devant, avec des garçons comme Agaoua par exemple. C'est un garçon qui va très vite, qui est très fin. Derrière, bien sûr, il y a Kanou, il y a JJ Okocha. Non, il y a de bons joueurs là aujourd'hui pour jouer au ballon. Et puis tant mieux, si c'est une composition offensive, ça veut dire qu'on va avoir du spectacle. Tant mieux. Le point fort de l'équipe marocaine entraînée par ce garçon que vous connaissez tous, Badou Zaki, qui ne se souvient pas de ses prestations lors de la Coupe du Monde 86 au Mexique, où le Maroc ne s'était incliné qu'en 8e de finale sur un but tardif de Lothar Matthaus. Oui, c'est vrai que le Maroc avait fait sensation cette année-là, mais bon, ça m'étonnerait qu'ils s'en souviennent pas, parce que en général, ce genre de choses-là, on s'en souvient. Je pense que c'est simplement sa modestie qui veut qu'ils ne s'en souviennent pas. La dernière rencontre en Coupe d'Afrique des Nations entre les deux formations, c'était il y a 4 ans. Le Maroc avait échoué au premier tour, le Nigeria était allé jusqu'en finale. Il faut saluer également la performance des Nigérians dans cette compétition. 2 fois vainqueurs, 6 fois finalistes, 10 fois demi-finalistes. Alors quand l'on dit que cette équipe est imprévisible, au niveau des résultats, en tout cas, ils sont très réguliers. Oui, non, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est avec le Cameroun, une des plus grosses équipes africaines, que ce soit au niveau du palmarès et à peu près dans toutes les compétitions, quoi, en fait. Mais c'est vrai qu'ils ont eu du mal. Alors, autant ils sont présents au niveau de la Coupe d'Afrique, autant maintenant ils sont présents aussi en Coupe du Monde, mais ils ont du mal à franchir un cap et aller un petit peu plus loin que le premier tour en Coupe du Monde. Donc faut espérer qu'ils suivent le parcours faut espérer pour eux qu'ils suivent le parcours du Cameroun et qu'ils soient un peu plus présents, un peu plus souvent présents au deuxième tour des Coupes d'Afrique. Serait-ce un problème, Bernard? Non, il n'y a pas de problème, oui. C'est qu'on est en avance. D'accord, non, mais il n'y a pas un problème. Non, au niveau du timing, on l'a dit, hein, on a joué les hymnes un petit peu trop tôt, donc ça nous permet de bien vous présenter ce match. En ce qui concerne le football nigérian, serait-ce un problème de stabilité au niveau des dirigeants? Parce que par exemple, Shunku, qui était l'entraîneur de l'équipe vainqueur de la CAN en 94, qui est maintenant sur le banc, car pour des raisons financières, Brian Robson, l'anglais, n'a pu venir entraîner les Super Eagles. Donc Shunku a été rappelé à la dernière minute. Et Shunku est le 12e entraîneur de l'équipe nationale en 10 ans. Ouais, mais ça veut tout dire, quoi. Ça veut tout dire. Je crois que il y a une bonne base au niveau des joueurs. Ils ont d'excellents joueurs. De toute façon, le talent, il est présent partout en Afrique. Maintenant, ce qui est un peu moins présent, c'est la régularité au niveau des instances, effectivement, ce qui empêche une certaine stabilité. Et c'est vrai que ça se retrouve après oui, donc nous disions. Voilà, c'est parti. Le coup d'envoi donné par les Marocains qui exceptionnellement jouent en blanc. Ils jouent en blanc et manifestement dès le départ on voit déjà leur système. Ils sont à 3 derrière avec les garçons qui prendront certainement en individuel. Comme El Karkouri et Ouadou. Karja va jouer côté gauche du milieu de terrain marocain. Ballon récupéré dans le rond central par JJ Okocha pour le presque double mètre de Nwanko Kanou. Baba Yaro, Okocha
qui va toucher certainement Bernard un nombre incalculable de ballons. Oui, c'est le maître à jouer de cette sélection, c'est l'un des joueurs les plus expérimentés. Et puis je crois que c'est le leader technique et moral de l'équipe. Donc on va certainement le voir beaucoup toucher le ballon, ainsi que Kanu aussi certainement. Le duo Olofin-Tana, joueur de Bergen en Norvège, et Utaka n'a pas fonctionné. Le ballon reste néanmoins pour les Nigérians. Ici en gros plan, Marouane Chamakh qui a explosé cette année avec les Girondins de Bordeaux. Oui, qui a fait une bonne première partie de saison. C'est l'un des jeunes lancés par Michel Pavon et qui réussit bien et qui se retrouve en équipe nationale. Donc je pense que pour sa confiance, c'est aussi très très bien. Pedissak Okoronko directement dans les pieds de Jawaou Zaïri. Wadou, le Rennais. Malheureusement, mauvaise passe de Noureddine Nebet, le capitaine, qui est un des 4 joueurs africains à avoir dépassé les 100 sélections avec l'équipe nationale. Oui, c'est preuve d'une belle régularité, mais ça fait longtemps qu'il est au haut niveau. On l'a découvert à l'époque quand il est venu à Nantes, et derrière il est passé à la Corogne, il y est toujours, et tous les ans il joue le titre, il joue des Coupes d'Europe. C'est un garçon très très expérimenté, un excellent joueur. Le gardien Vicente Enyama, champion d'Afrique. Là c'est Fouami là. Fouami, pardon. De l'autre côté là, monsieur. Oui. J'avais le soleil dans l'œil, Bernard. Exactement quoi. Oui, les deux équipes s'observent. On est dans le premier quart d'heure, tout le monde cherche un peu ses marques, cherche à délimiter son périmètre. Vous savez pourquoi j'ai fait la petite erreur? Tout simplement parce qu'au dernier moment, les Marocains ont choisi d'évoluer de l'autre côté. Oui, effectivement, quoi. Ils ont changé de camp. Donc, alors, beaucoup de spectateurs, mais pour le moment, stade un petit peu silencieux, quoi. Ça manque d'ambiance. Il faudrait 1 ou 2 actions offensives là, de la part du Maroc. Je pense que ça mettra l'ambiance dans les tribunes. Le voici, Vicente Enyama, le gardien des champions d'Afrique, avec le club d'Endimba. C'était la première fois d'ailleurs qu'un club nigérian gagnait la Ligue des champions africaine. Oui, ce qui est assez paradoxal parce qu'au niveau des clubs, ils sont quand même très puissants et assez bien organisés en général, quoi. La technicité du milieu de terrain marocain, un ballon pour Chamakh. Attention, Enyama n'est pas sorti. Il met son défenseur en difficulté. Et Okoronko qui finalement concède cette touche. Ouais, un bon pressing là, de Chamakh qui a empêché la relance, qui a gêné le défenseur et leur permet de récupérer une touche très haute. Le joueur d'Ajaccio, Regragui. Touche qui sera donnée aux Super Eagles. DJ Okocha replié avec Baba Yaro. Un pied un petit peu haut. Voilà, ce qui va permettre aux Nigérians de se dégager. On sent bien qu'il y a de la tension là sur le terrain. Les joueurs n'arrivent pas encore à se libérer. C'est un premier match avec la formule de poule, c'est toujours très important. Bon, un premier match, rentrer dans une compétition, c'est toujours délicat de toutes les façons. Donc, quelle que soit l'expérience qu'on peut avoir, il faut quand même quelques temps, quelques minutes pour bien se mettre dans le rythme. Il faut dire aussi que c'est une heure inhabituelle pour les professionnels de jouer 14 heures. À cette heure-là, en général, on fait plutôt la sieste. Donc, il faut comprendre que les joueurs n'aient pas forcément tout de suite le rythme. Il faut une période de réadaptation à tout ça. Ceci dit, il fait pas chaud, il fait bon, c'est vrai du soleil, mais un petit peu de vent qui rafraîchit un peu tout ça. Et ce sont d'excellentes conditions pour jouer au ballon. C'est un superbe terrain. Et pour les Marocains, finalement, le fait que la CAN soit organisée en Tunisie, c'est un petit avantage. Ce sont les mêmes conditions de jeu que dans leur propre pays, même si la plupart évoluent, vous l'avez dit Bernard, en Europe. Et oui. Puis ils peuvent compter sur leurs supporters, Voilà, parce que Maroc-Tunisie, le déplacement est quand même plus facile que Lagos Monastir. C'est clair, c'est surtout ça
le gros point fort pour eux, c'est que le public est là, et je pense que les spectateurs tunisiens qui sont là aussi sont prêts à s'enflammer pour le Maroc, quoi, je pense. Je crois qu'ils sont prêts à s'enflammer tout court, quoi. Ballon en faveur des Algériens sur le côté gauche. Georges Abey, latéral droit de l'équipe du Nigeria, a pu donner à Yobo, puis Okoronko, Babayaro. Loin devant, vers ses trois attaquants. Dégagement d'Abdeslam Wadou, titulaire à Rennes, 14 matchs de championnat cette saison, Wadou. Oui, il fait de bonnes saisons, il est arrivé en début d'année. Bon, je crois qu'il connaît l'entraîneur et l'entraîneur le connaît, puisque c'était le sien à Nancy. Donc, mais c'est vrai qu'il est régulièrement sur le terrain. Zahiri essaye de prendre de vitesse Yobo qui fait faute. En retard, Joseph Yobo, l'ancien Marseillais. Ah oui, premier tacle, les premiers cartons. Carton justifié, hein, au vu de la faute. Zahiri a sans doute envie de se montrer, car à Sochaux, c'est vrai qu'il y a du monde devant, il n'est pas titulaire. Oui, mais le fait déjà de s'entraîner dans une équipe qui tourne bien, dans un club qui est stable, est profitable pour des joueurs comme lui, et venir en sélection, c'est un plus. C'est un plus, ça permet de montrer ce qu'il est capable de faire au plus haut niveau. Attention, jeu de tête de Wadou, le Rennais. Wadou, El Karkouri, il faut faire attention, ce sont de bons joueurs de tête, ainsi que Chamak. C'est au point de pénalty, dégagé par la défense nigériane. Récupéré par Houssine Karja. Pas perdre ce ballon. Hein. Zahiri. Ouais. Touche pour le Maroc. C'est important le public, puisque les Algériens nous l'ont bien rappelé hier à leur conférence de match d'après nul réussi face au Cameroun. Le public les avait beaucoup portés à Sousse. Ah ouais, ça les a beaucoup aidés. Je pense qu'il s'est créé quelque chose entre la sélection algérienne et son public. C'est très important pour le reste de la compétition. Mètres obtenu par Oluwaseyi Olofintana, un Nigérian qui n'hésite pas à braver le froid de la Scandinavie et joue en Norvège. Oui, bah vous savez, aujourd'hui, tout le monde va partout, quoi. Le monde n'a plus de frontières. Dégagement d'Enyama, tête de Karja, Okocha a pu glisser à Babayaro, retrouve ce ballon. Utaka. Il va provoquer Utaka. Bien joué. Un double contact, chose intéressante. Utaka qui a besoin de reprendre confiance, qui vit une saison difficile avec Lens, qui a très peu marqué. Et je pense que la CAN va l'aider à retrouver confiance. Ça se voit d'ailleurs de toute façon à travers ses premiers gestes. Ça se voit qu'il est certainement un peu plus à l'aise en sélection cette année que dans son club. Un coup franc très très dangereux quand on connaît la frappe de Djedje Okocha, et je le sais assez malin pour être capable de frapper directement. Au premier poteau se trouve Julius Agaoua. Il y a du mouvement dans la surface, c'est pour le deuxième poteau. Et la tête de Wadou, Fouami, voilà, vient soulager sa défense. Une bonne sortie qui n'était pas évidente. Et un beau gabarit, ça nous a impressionné lors des hymnes nationaux. Il paraissait plus petit à l'entraînement que finalement quand il s'est déployé pour écouter l'hymne de son pays. C'est vrai, et je pense qu'il ne doit pas être loin de faire 2 mètres. En tout cas, il a une bonne, je l'observais un peu à l'échauffement, il a un bon jeu de jambes, il a une bonne vivacité. Et je pense que là, il vient de démontrer que sur les balles aériennes, il est quand même à l'aise. Babayaro a sorti ce ballon face à la pression de Regragui, touche rapidement jouée. Regragui va pouvoir centrer à une touche. Et finalement, Abey pour le Nigeria. En déséquilibre, Agaoua. Sur ces 10 premières minutes, légère domination du Maroc. Disons que le Maroc effectue un bon pressing au milieu de terrain. Bon, on sent quand même le Nigeria
bien en place et sûr de ses forces. Directement dans les mains de Fouami, ce centre venu de la droite. Fouami qui évolue au Portugal, académie de Coimbra. Là où le Nigeria s'est préparé à Faro. Ils avaient emmené, tenez-vous bien Bernard, 41 joueurs. Ouais. Donc ça prouve qu'ils ont un gros potentiel. La sélection a été difficile à effectuer. Zahiri essaye de se retourner. Pas facile et il y a du monde pour défendre. Et pour l'instant, assez peu d'occasions de but. C'est un gros round d'observation. Oui, mais on joue beaucoup du côté nigérien, on joue beaucoup en attaque placée. Avec JJ Okocha qui revient assez bas récupérer le ballon pour jouer. En fait, il joue pratiquement au milieu de terrain défensif, quoi. Au meneur de jeu complètement reculé. Oui, on joue en attaque placée, quoi, en fait, du côté nigérien. On s'enflamme pas. On prend son temps. Regragui, lui, joue beaucoup plus directement pour Zahiri. Marqué par le très puissant Okoronkwo. C'est bien fait, ça a dédoublé pour Regragui. Centre au deuxième poteau, là où il n'y a personne. Ballon qui reste marocain. Changement d'aile vers Zahiri. Baba Yaro face à lui. Avec beaucoup de sang-froid, le défenseur de Chelsea. Pour Okocha, qui va sans doute prolonger son contrat avec Bolton. C'est ce que souhaite son entraîneur-manager, Sam Allardyce. Car Okocha fait une très bonne saison en première ligue. Oui, il est même devenu capitaine de l'équipe, hein, je crois. Donc, en 2 ans, il a fait de bonnes choses là-bas, au point qu'on souhaite le conserver pour plusieurs années. Yakubu Ayebegni. Nwanko Kanu. Oh, tir de loin de Kanu. Premier tir cadré de cette rencontre. Ouais, c'est ce que confirme, cette action confirme ce que je vous disais précédemment, c'est qu'on cherche le démarquage, mais par attaque placée, quoi, en fait, et on cherche les déviations pour pouvoir frapper derrière, comme Kanu vient de le faire. Sauf que Kanu, c'est pas un grand frappeur, il n'est pas tellement connu pour ses qualités de frappe. Faut quand même se méfier. Utaka. Face à lui, Kassim Karja. Ballon arraché par Olofintana. Et on va ouvrir le jeu côté gauche. Avec Ayebegni qui arbore sur son maillot, vous l'avez vu, Yakubu. Okocha, c'est plus facile à dire. Certainement. Baba Yaro. Kanu. C'est amusant de voir en sélection Kanu jouer en milieu de terrain, en milieu relayeur, alors qu'on le connaît avant tout en Europe pour être un avant-centre. Ouais, mais il joue pas tant que ça en milieu. Disons que je pense que c'est un peu un électron libre, quoi, au milieu, entre le milieu et l'attaque. Il joue pas si en pointe que ça, et il joue pas si au milieu que ça, quoi. En fait, il se retrouve là un peu pour être un lien entre les attaquants et les milieux de terrain, quoi. Ouadou Regragui, les Français du Maroc. Ouais, d'un côté comme de l'autre, on cherche à ne pas perdre le ballon, à bien préparer les attaques. On sent qu'il y a du travail qui a été fait à l'entraînement, hein. Et il y a une bonne maîtrise technique. Les deux latéraux jouent ensemble. Abé Baba Yaro. Okocha extérieur, directement dans la boîte. Kanu est au point de pénalty. Non, il n'y a pas faute. Et il va même prendre un carton jaune pour simulation à Gaoua. C'est un peu injuste, quoi, de siffler de donner des cartons comme ça, quoi. Bernard, je crois qu'il y a eu des consignes très strictes de la part de la CAF. On l'a vu d'ailleurs lors du match d'ouverture avec l'expulsion très sévère de Salim Benachour, le Tunisien. Oui, mais vous l'avez dit vous-même, très sévère, quoi. Donc, non, je crois pas qu'il faille priver
les spectateurs des meilleurs joueurs, quoi. Il faut avant tout bien connaître le football, quoi. Et être arbitre, ça doit être ça, quoi. Et on doit sentir quand un joueur cherche un penalty ou quand il ne cherche pas un penalty, qu'il est battu physiquement tout simplement par un défenseur, comme ça a été le cas là tout à l'heure. Bref, revenons au jeu. Quoi qu'il en soit, les Nigérians ont déjà écopé de 2 cartons jaunes. Ouais. On ne s'enflamme pas, hein. On ne s'enflamme pas, parce que je pense que c'est un peu lié au score actuellement. Il suffirait qu'une des deux équipes marque un but pour que on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Bon, ceci dit, pour le moment, oui, on fonctionne, on cherche à bien prendre ses marques, on attaque prudemment. Notez quand même une bonne qualité technique au niveau du jeu, une qualité individuelle intéressante et puis de bons mouvements collectifs, quoi. Il y a une recherche, quoi. On cherche vraiment à bien jouer au ballon. Un coup franc pour les Super Eagles à la baguette, bien évidemment. KJ Okocha. Bien frappé. Le dégagement des 2 points de Fouami. Dégagement un petit peu raté. Je crois que c'est un petit peu précipité. Il aurait très bien pu garder cette balle. Ceci dit, il la sort. C'est l'essentiel. Babayaro contré. Deuxième chance. Premier poteau. Toujours Célestine. Et là, c'est sans aucun souci pour le double mètre de Khalid Fouami. C'est vrai qu'avec un sélectionneur comme Badouzaki, là aux entraînements, il reçoit certainement de précieux conseils. Certainement oui, mais je pense pas que le sélectionneur a vraiment le temps de faire des entraînements individuels au niveau des gardiens, sauf s'il le prend. Mais bon, c'est sûr que c'est quelqu'un qui doit certainement savoir transmettre son expérience. Puis un gardien qui, justement, on parlait de métier, en a beaucoup de l'expérience puisqu'il a joué dans tous les pays d'Europe. Il est passé par la Belgique, mais également par le Dynamo de Bucarest. Attention à cette attaque nigériane. Les Nigérians qui se montrent plus pressants depuis quelques instants. Babayaro, qui lui fait partie de la Golden Generation du Nigeria. Sélectionnable depuis 93. Ouais, donc depuis 10 ans. Lui, Kanou, JJ Okocha, ils sont là depuis un bon petit moment. Ouais, vous vous souvenez certainement, Bernard, de l'équipe qui avait été championne du monde des moins de 17 ans. Oui. C'était il y a 15 ans. Et bah c'est leur génération. Ouais, c'est cette même équipe qui avait gagné le titre olympique à Atlanta. Ouais. Était la première nation africaine à remporter le titre olympique. Face au Brésil. Correct. Kanou. Coup franc joué trop rapidement. Regragui. Mais les relances marocaines deviennent approximatives. Même si oui, mais attention. C'est manqué. Oh là 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 là. Énorme occasion pour Marouane Chamakh sur une grosse faute de défense de Koronko qui a laissé ce ballon à Zahiri qui intelligemment a centré, regardez, directement pour Chamakh. Ouais. Il a fait un bon pressing, il a tenté sa chance, il a mis un bon centre derrière. Et je crois que où il a été gêné par le soleil, ou il l'a vu dans les filets beaucoup trop tôt. Et il ne s'est pas concentré jusqu'au bout, quoi, en fait. Petit manque de concentration là, sur la phase finale. C'est dommage. En tout cas, c'est la meilleure occasion depuis le début de cette rencontre. C'est peut-être pas terminé avec ici. De nouveau, Chamakh dans la surface. Voilà, il nous faut des actions comme ça pour enflammer le jeu, enflammer le public. Je crois que le Maroc doit jouer sa chance. Hein. Ils ont les joueurs pour. Il faut pas qu'ils aient peur de jouer, d'aller provoquer l'adversaire. Et pour le moment, ça leur a globalement bien réussi. Donc, il faut qu'ils continuent. « 20 minutes de jeu, 0-0. La meilleure occasion pour le Maroc par Chamakh il y a quelques instants. Premier corner pour les Lions d'Atlas. Et Nyama, parfait.
Il va relancer tranquillement au pied avec Georges Abès qui a poussé un petit peu loin son ballon. Si on regarde la phase qualificative, le Maroc était dans le groupe 7, ils ont pris 16 points sur 18, certes, face à des équipes qui ne sont pas forcément les meilleures du continent, mais c'est quand même une réelle performance. Et surtout, contre la Sierra Leone, le Gabon et la Guinée équatoriale, les Marocains de Zaki n'avaient encaissé aucun but. Ouais. Non, ça prouve leur qualité déjà d'une part, et puis d'autre part, même contre les équipes prétendues faibles, il faut quand même gagner les matchs, quoi. Donc il faut être présent et être sérieux, et ils l'ont été, c'est pour ça qu'ils sont là. Centre d'Abi vers la tête de Nwanko Kanu, un ballon qui rebondit dangereusement dans la surface, une faute d'Ayebegni Yakubu sous les yeux de son sélectionneur Choukouf. Il la connaît bien cette sélection parce qu'il a d'abord été sur le terrain, capitaine de la défense des Nigérians, avant d'en devenir son sélectionneur. Oui, mais c'est quelqu'un qui est dans le giron de la fédération depuis plusieurs décennies, même je dirais. Donc ça prouve qu'en quelque part il y a une certaine stabilité, mais que bon, au haut niveau, peut-être que, mais c'est souvent malheureusement le cas dans certains pays africains où l'intervention du politique est beaucoup plus présente qu'ailleurs. Okocha veut garder le ballon en jeu, mais le remet directement sur Talal El Karkouri. La défense centrale nigériane ne donne pas tous les signes de sécurité qu'il faut. Ils sont assez souvent pris dans l'attaque du ballon. Et quand le Maroc joue de manière directe, ils sont en danger. Toujours Okocha, Noureddine Nebet. Pour l'instant, ces longs ballons d'Okocha ne donnent rien. Regragui. On joue très sérieusement du côté marocain. On s'applique à jouer à 2 touches de balle, à ne pas garder le ballon inutilement. Tête d'Okoronko. Un duel remporté par Olofintana. Abé, Olofintana. À ses côtés, Okocha dans le rond central. On joue au petit trot. Et toujours ces ouvertures d'Okocha, cette fois-ci vers le Lensois Outaka. Va pouvoir provoquer Karja, centre du gauche d'Outaka. Défensivement, il y a quelque chose à faire pour le Maroc. Hein. Les Nigérians ne sont pas si sereins que ça en défense. Je crois que s'ils poussent un peu plus, ils pourraient obtenir quelque chose de très intéressant. La défense centrale, c'est Okoronko Yobo. Pour Olofintana, Baba Yaro n'a pas attaqué son ballon. Il s'en sort bien, peut transmettre à Yakubu qui fait faute, il me semble. C'est ce qu'indique également M. Ndoye. Un petit aperçu de la tribune de presse. Stade refait à neuf, que ce soit la pelouse, les gradins, la peinture, mais également les dispositions pour les médias. 25 000 personnes au total, 5 000 places couvertes et plus de 600 postes pour les médias. Bravo. Oui, c'est bien, c'est un beau stade. C'est une belle réussite et c'est bien pour les joueurs. Je rappelle, ils évoluent pour la plupart en Europe et ils sont habitués à jouer sur de bons terrains. Corner. Il passe souvent. Il passe souvent côté droit par Zaïri. Tout simplement parce que Baba Yaro joue assez avancé côté gauche. Effectivement, donc il va souvent dans son dos et Okoronko n'est pas très à l'aise dans ce rôle-là. Il est obligé de le suivre sur le côté gauche et il est souvent pris de vitesse. Bientôt la demi-heure de jeu. Troisième corner pour le Maroc. Bien frappé. Dommage. Il aurait suffi que Chamak effleure la balle pour qu'elle rentre. Corner bien tiré par Youssef Mokhtari, le gaucher. Il remet ça, toujours premier poteau.
Jusqu'à maintenant, le Maroc s'est quand même montré beaucoup plus dangereux que le Nigeria. Hein. Oui, à partir d'une très très bonne organisation. Ouais. Attention au niveau du Nigeria à ne pas être suffisant et ne pas aller au bout des choses. Zahiri ou Chamakh, ils sont surtout très très accrocheurs. Quoi. Ils ont des chances de récupérer de bons ballons d'attaque. Première demi-heure de jeu, somme toute tranquille pour Khalid Fouami. Dégagement rasant sur la tête d'Olofintana vers Georges Abi. Alors qu'on vient d'atteindre la demi-heure de jeu. Oui, que les meilleures occasions ont été pour le Maroc, ouais. Pour le Maroc. Avec notamment cette tête qui passe juste au-dessus de la part de Chamakh. Et aussi 2 ou 3 corners successifs. Zahiri Mokhtari. Zahiri. Passement de jambe de Zahiri. Il a essayé de prendre l'intervalle. C'était difficile. Mais qui ne tente rien n'a rien. Oui, mais ça prouve aussi qu'ils prennent confiance. Quoi, en fait, en tentant un geste comme ça, on voit bien que la confiance est là du côté du Maroc. Un tacle appuyé de Regragui sur Yacoubou Faye-Begni. Tu lui vois un carton jaune. Elle est sans concession, M. Ndoye. Il a aussi raison, c'est comme ça qu'on tient les équipes. Ceci dit, il n'y a pas de mauvais gestes, il n'y a pas d'acte répréhensible. C'est pour le gardien, normalement. Mais il n'est pas sorti, et si voilà. En 2 temps. Khalid Fouami. À la main vers Regragui. Regragui, un vrai supporter de la sélection avant d'en devenir un titulaire indiscutable, puisqu'il nous racontait que quand il jouait au Racing en région parisienne, il avait pris sa voiture avec un ami et était venu jusqu'à Marseille voir un match de l'équipe nationale du Maroc. C'est vous dire qu'il a un véritable amour du maillot. Oui, c'est bien. Puis je pense que ce sont des garçons qui bénéficient aussi de leur parcours déjà d'une part, mais aussi beaucoup de garçons bénéficient des nouvelles règles de la FIFA. Et je crois que c'est très bien pour le football africain, très bien pour ces garçons-là. Le Nigeria a un petit peu perdu son jeu là, hein. Le jeu un peu plus brouillon, ils gardent un peu moins le ballon. Ils sont, je pense, surpris par le bon pressing effectué par le Maroc. Ils sont 5 au milieu de terrain à être tout le temps là, à pousser, à les empêcher de jouer. Et c'est ce qui leur permet de récupérer de bons ballons d'attaque en fait. La tête de Yobo avancée pour celle d'Okocha. A joué du monsieur Ndoye. Ah, mais il n'arrive pas à faire la différence individuellement à l'image d'Outaka. Non, parce qu'ils sont en train de s'en mêler un peu dans leur jeu. Ils veulent passer individuellement alors qu'au début ils jouaient de manière très collective. Zahiri pour Chamakh. Chamakh va pouvoir centrer. Intervention et relance rapide d'Enyama. Trop rapide d'ailleurs. Trop rapide parce que bon, il n'y a pas vraiment grand monde devant. El Karkouri, Fouami, Wadou. Regragui, intervention d'Okocha. Babayaro. Il faudrait exploser la récupération du ballon, ce que les Nigérians ne font pas. Ça permet à la défense marocaine de se replacer tranquillement. Abi, encore un ballon balancé dans la boîte pour la tête de Wadou. Ouais. À ce niveau-là, ils sont en difficulté hein, dans le jeu aérien. Derrière, avec Neibet, El Karkouri et Wadou, le Maroc est assez tranquille. Attention. Et Babayaro.
Bien joué de la part de Noureddine Nembet avec beaucoup d'expérience du haut de ses 33 ans, même s'il ne peut éviter à ce ballon de sortir. Le véritable doyen de cette équipe. Ouais. Georges Abi pour Utaka qui pour une fois a un petit peu d'espace. Utaka face à lui et El Karkouri. Ça manque de spontanéité. C'est beaucoup trop lent pour pouvoir déstabiliser la défense. Le Maroc est bien en place. Ils ont pris confiance. Ils tentent des choses. Oui, leurs contres sont dangereux. À l'image de cette percée sur la droite de Kissi. Centre, c'était en direction de Chamakh. Il n'y a pas d'appel. On ne vient pas aider le partenaire. On joue arrêté. Et d'ailleurs, il y a une petite remontrance au passage de Nkonkano vers Akubu Ayebegni. El Karkouri va sortir ce ballon car il y a un joueur à terre. Ouais, On sent que c'est Regragui. Baba Yaro mériterait le carton là, quoi, parce qu'il y a une faute de sa part, une faute sans ballon. Ouais, c'est bien le joueur d'Ajaccio. Regragui qui se souvient également qu'il avait vu pour la première fois la sélection du Maroc jouer à la télévision. C'était justement lors de cette fameuse Coupe du Monde 86 et dans les buts il y avait un certain Badou Zaki. Alors il se relevait la nuit avec le décalage horaire pour voir les matchs et il trouve assez extraordinaire maintenant d'avoir comme sélectionneur le garçon qu'il regardait quand il était tout gamin. Oui, mais il n'y a pas de miracle, hein. Vous savez, les anciens grands footballeurs se retrouvent en général à la tête des équipes nationales ou des équipes de clubs, en fait. Mais c'est bien, c'est une belle histoire. Il y aura beaucoup de choses à raconter à ces petits-enfants. Alors que les tribunes se remplissent quand même de plus en plus. Hein. Je crois que d'ici la mi-temps, le stade sera plein. C'est une bonne chose, c'est bien. Ah oui, on a de la chance ici, hein. Sur le binôme Sousse-Monastir, on a de bons matchs, il y a du public, c'est du très bon niveau, on est bien placé pour cette CAN. C'est vrai. Wadou. Ah non, il s'est trompé, Zaïri. Et encore un joueur à terre, c'est Djedje Okocha. Que vous avez bien connu au Paris Saint-Germain, Bernard. Oui, on a joué ensemble pendant 2 ans. Première année difficile, très très difficile pour lui. En fait, je pense que les entraîneurs n'ont jamais su vraiment l'utiliser correctement. Et notamment le positionner sur le terrain. Ouais, il jouait un petit peu bas, en numéro 6. Il jouait carrément en 6 la deuxième année. Donc bon, ça se passait bien. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais bon, ceci dit, quand on a Djedje Okocha dans son équipe, on ne fait pas jouer en numéro 6. Reda. Ouais, surtout, il avait défrayé la chronique car le président du Paris Saint-Germain à l'époque l'avait fait venir de Fenerbahçe pour une somme record. Oui, ça avait été le transfert record à l'époque. Je crois que c'est une histoire comme 90 millions de francs. Ouais, même un petit peu plus, hein, près de 100 millions. Un petit peu plus. Et c'est vrai que cette somme-là, ça lui a mis beaucoup de pression aussi sur le dos. C'était pas évident à gérer pour lui après. Ceci dit, il n'était pas responsable de ça. Indirectement, il l'était de par sa qualité. Mais après, bon, c'est une histoire de négociation, quoi, en fait, hein. 5 minutes à jouer, plus le temps additionnel dans cette première période. Baba Yaro, Nkonkano change le jeu vers Georges Abi. Attends qu'ils vont vouloir donner des ballons dans l'axe des défenseurs centraux marocains, bien qu'ici Fouami se soit un petit peu trompé dans son dégagement. Ouais, pas très à l'aise sur ce genre d'action apparemment. Bon, ceci dit, le ballon n'est pas forcément très très bien donné par le défenseur. Mais tactiquement, pour l'instant, les Nigérians sont très très décevants. Oui, et puis dans l'intensité, attention à la touche longue de Djedje.
c'est Ça bien manque sûr- d'intensité côté nigérian, ça joue arrêté. C'est Kanou qui s'est positionné au premier poteau. Dégagement de Nebet. Une nouvelle fois, les Marocains attaquent mieux le ballon. Ouais. Chamakh face à lui. Yobo. Verenyama. Voilà, cette action est symptomatique de l'état d'esprit des Nigérians. Le gardien pouvait relancer tranquillement sur un partenaire. Il a frappé devant et ils perdent le ballon. Qui revient tout de suite. Mokhtari, centre dégagé par Yobo. Et ça sera au nombre de corners. Ils mènent largement les Marocains. 5e corner pour le Maroc. Oui, et puis je crois qu'en fait ils ont fait de meilleurs mi-temps. Ils sont plus dynamiques. Alors que le Nigeria joue complètement arrêté. Il n'y a pas d'appel de balle, il n'y a pas de décrochage. Il y a une grosse insuffisance à ce niveau-là. Et le Maroc, d'une position relativement basse, joue bien les comptes. Enyama, il était pris sur dommage. son appui, Enyama. Absolument involontaire, alors que M. Ndoye demande la civière. C'est vrai que cette fin de première période traîne un peu en longueur. Oui, mais ça traîne un peu en longueur, mais bon, c'est tant mieux pour les joueurs qui vont pouvoir récupérer. Bon, regardez, on voit les Nigérians là au centre du terrain à 4 en train de discuter. Bon, on sent qu'il y a le doute, hein. Le doute est chez eux. Là, pour le moment, le Maroc a pris l'ascendant psychologique, même technique, je pense. Et il y a le doute chez les Nigérians. Et je pense que la mi-temps sera bienvenue pour eux pour corriger certaines choses et puis repartir dans un autre état d'esprit surtout. Vous avez aperçu les tribunes pleines de ce stade Benjamet de Monastir. Eh bien, ceux qui n'ont pas réussi à rentrer dans le stade, et pourtant on a ouvert les portes un petit peu avant le coup d'envoi, se sont placés sur les immeubles mitoyens du stade. Effectivement, ouais. Ça a été intéressant de voir un plan là-dessus, quoi. Ceci dit, il faut avoir une bonne vue quand même. Deux minutes avant la pause, dégagement de Khalid Fouami. Vers la tête de Chamakh. C'est finalement le dos de Baba Yaro. Abi pour son gardien. Allez, un peu de vie là de la part du Nigeria. Pour le moment, ils sont décevants, hein. Ils nous déçoivent un petit peu. Ils n'ont pas de rythme dans leur jeu. Ils sont très très statiques devant, les trois devant là, Utaka, Yakubu et le troisième. Ils sont complètement arrêtés, quoi. La preuve, Jeje Okocha s'est fait prendre ce ballon. Un coup franc pour le Maroc, obtenu par l'excellent Mokhtari. Qui me disait mon confrère de Kicker, le plus célèbre des magazines de football allemand, joue en 2e division en Bundesliga. Regragui. Oh, Regragui, c'est bien fait. Il va pouvoir repiquer. Pourquoi pas tirer du gauche? Il a hésité, Regragui, dommage. Il a tardé un petit peu. C'est dommage, mais c'est bien joué. Wadou, contré par Yakubu, replié. Non, le ballon n'est pas sorti. Indique l'assistant ougandais de M. Ndoye. Un joueur marocain c'est là qui qu'il faut réclamait la accélérer, touche. là-bas sur la droite. Dommage, mauvais contrôle. Ce qui est rare chez Camille. Mokhtari, c'était pour l'inusable Chamakh qui couvre beaucoup de terrain, l'attaquant de Bordeaux. Oui, il fait un bon pressing devant, il est disponible. C'est ce qui fait la différence avec les attaquants nigériens. C'est pour ça qu'on les trouve beaucoup plus facilement. Ils sont en mouvement, ils sont tout le temps en mouvement. Ils aident leurs partenaires défensivement, premièrement, et après ils font les appels de balles qu'il faut. Voilà, c'est la grosse différence avec le Nigeria qui joue complètement arrêté et qui se fait contrer systématiquement. Encore 2 minutes 30 dans le temps additionnel. Zaïri n'arrive pas à arracher ce ballon dans les pieds de Okoronkwo. Ah. Le genre de geste qui peut valoir un coup franc, un carton jaune, presque gratuit. Vous avez aperçu ces pancartes Tunisie, le pays de la paix et de l'amour, et Tunisie, pourquoi pas la Coupe du Monde en 2010. Pourquoi pas. Il
sont candidats. Au même titre que le Maroc. Ils sont co-candidats, je dirais, quoi, c'est une candidature commune avec la Libye hors jeu. Ils étaient deux hors jeu. Deux attaquants nigérians. C'est presque un score flatteur à la pause pour le Nigeria. Le Nigeria. Oui, enfin bon, c'est vrai que le Maroc a eu une des occasions. Bon, ceci dit, on n'a pas vu beaucoup à l'œuvre leur gardien, mais c'est vrai qu'ils sont dominés. Globalement, ils sont dominés. Eh oui, ça passe une nouvelle fois et ça Corner. sera un ultime corner, le 6e pour les Marocains. Sur ce centre contré de Youssef Mokhtarik. Okocha obligé de placer ses hommes en défense. Mokhtari, corner rentrant. Enyama, voilà, va sortir, c'est bien. Les 25 dernières secondes. Voilà, regardez. À la sortie d'un corner, on remonte tranquillement, alors que bon, il faut exploser. C'est le genre d'occasion, il faut exploser. Aki Voilà, Utaka. dos au but. Okocha. Célestine Babayaro. Yakubu Ayebegni va provoquer. Ah, il est passé à Ayebegni face à 3 défenseurs. Va pouvoir tirer. Tir contré par Wadou. C'est pas terminé. Kanou dribble l'intérieur. Il est en jeu. Dommage. Il était en retour de hors-jeu, en fait. Retour de position de hors-jeu. C'est dommage que Kanou n'ait pas joué tout de suite sur la droite vers Utaka. C'était faisable. Regardez Utaka là-bas à droite tout seul. Ah, ça prouve également cette dernière action de la première période qui est maintenant terminée réglementairement et qui est terminée officiellement puis monsieur Ndoye vient de siffler le retour au vestiaire. Bah, cette dernière action a prouvé à la défense marocaine qu'il faudra se méfier quand même des coups de patte nigérians en deuxième période. C'est clair, il faut pas se relâcher. Hein. De toute façon, le haut niveau, c'est ça. La moindre erreur se fait cash. Bon, ceci dit, le Maroc sur cette action s'en sort bien. Je pense. Jamet pour la deuxième période de cette rencontre d'ouverture du groupe B. À la mi-temps, 0-0 entre le Nigeria et le Maroc. Les Nigérians qui, à l'heure actuelle, en bas de votre écran, sont en train de se regrouper pour essayer de trouver les solutions qu'ils n'ont pas réussi à mettre en application lors d'une première période dominée par les Marocains qui ont obtenu plus d'occasions que les Nigérians qui pourtant sur le papier sont favoris. Mais cette jeune équipe marocaine managée par Badouzaki nous a fait une excellente impression, non seulement par son positionnement sur le terrain mais également par la qualité des individualités. Et si Chamak, après 20 minutes de jeu sur centre de Zaïrik, avait pu cadrer sa tête, on aurait certainement assisté à un tout autre spectacle sur les 45 premières minutes. Alors apparemment aucun changement, ni du côté des Lions de l'Atlas, ni du côté des Super Eagles. Et on va repartir pour cette deuxième période avec les 22 mêmes acteurs, Bernard. Oui, apparemment pas de changement. On espère un peu plus de rythme, notamment de la part des Nigérians. Ça ouvrirait quand même le match un petit peu plus, parce que le Maroc ne va pas quitter ses bases. Je pense pas qu'ils vont changer quoi que ce soit. Ils jouent bien, ils ont des occasions, ils ont l'opportunité de faire du jeu, de développer du jeu. Maintenant, on est un petit peu déçu par le Nigeria. El Karkouri avec Yacine Karja. Ouais, ils s'en sortent bien. Ah, il fait apprécier sa technique et ses râteaux, Zaïrik. Même si le ballon est nigérian avec cette touche jouée par Georges Abik, relais d'Okocha. Pressing de Mokhtari qui oblige les Nigérians à changer le jeu de droite à gauche.
Kanou prise en vitesse par Abdelkrim Kissi. Zahiri est au centre. Le voici Zahiri. Charge musclée d'Oluwaseyi Olofintana. Centre qui sera facilement récupéré par Georges Abey qui laisse sortir ce ballon. Oui, qui laisse sortir et qui va se mettre en difficulté. Donc il aurait très bien pu la jouer tout de suite. Il va falloir pour les Nigérians sortir de cette léthargie. Youssef Safri un peu accroché par Abi. Monsieur Ndoye ne dit rien. Okocha. Il est seul, Okocha. Et c'est le mieux qu'il pouvait obtenir dans cette situation. Cette rencontre pour l'instant, Bernard, qui est presque jouée sur un faux rythme. Ah bah surtout de la part des Nigérians, hein. Je crois que le Maroc fait son match, ils sont bien positionnés. Dès qu'ils ont une opportunité, ils attaquent, ils vont jusqu'au bout de leurs actions. Il faudrait que le Nigérian élève son niveau de jeu, son intensité pour pouvoir voir vraiment un très très beau match, quoi. Pour l'instant, c'est un bon match. Il manque un but pour que ça devienne encore plus passionnant. Yakubu est revenu au centre. On voit souvent d'abord que ce soit Yakubu ou Taka revenir vers le centre. Attention à cette contre-attaque marocaine menée par le très rapide Zahiri pour Chamakh à la lutte avec Yobo. Et c'est finalement Yobo qui a le dernier mot. Zahiri. Ballon marocain avec Youssef Safri. Regragui. Ah non, il va pas passer là. En face à la montagne Kanou. Regragui a été un peu ambitieux. Yobo avec beaucoup de sang-froid. Babayaro, Kanou joue à 3. Il va peut-être falloir quand même dégager le ballon. Voilà, on s'en sort pas, quoi. Avec un peu de réussite quand même. Ça va pas très loin. Faute sur Agaoua. Du René Wadou. Alors, qui joue le ballon et qui prend le joueur en même temps. Il n'y a pas volonté de faire mal. C'est quand même bien arbitré par M. Ndoye. J'allais vous dire, Bernard, avant cette contre-attaque marocaine, que les Nigérians ont certes aligné 3 attaquants, mais 3 attaquants qui ont un petit peu le même profil. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a embouteillage dans l'axe. Ils ont tendance à repiquer vers le centre. Ils ont tendance à repiquer vers le centre et surtout ils ne bougent pas. Ils sont pas en mouvement, quoi. Ils sont positionnés à droite, dans l'axe, à gauche, mais il n'y a pas d'appel croisé, il n'y a pas de mouvement, quoi, en fait, tout simplement. Et à chaque fois ils repiquent vers l'axe parce qu'il n'y a pas d'espace. Pas d'espace sur les côtés, ils vont s'enfermer en définitive sur l'axe. Un bon changement là, de la part de Wadou. Ballon récupéré par Mokhtari qui prend sa chance. Le Maroc appuie un petit peu plus, ils ont un petit peu plus de concentration dans la dernière passe. Ils peuvent gagner ce match. Ce qui serait quand même une belle surprise puisque c'est la 5e fois qu'en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations les deux formations se rencontrent. Belle intervention ici de Talal El Karkouri. 2 victoires partout, mais les 2 derniers matchs avaient été remportés par les Nigérians. Bien joué, c'est dommage. Il y a la volonté de jouer, il y a la volonté de faire de bonnes choses, de repartir avec les ballons dans les pieds. C'était une ouverture de Youssef Safri qui avait été recommandé à Coventry par un certain Moustapha Hadji. Ouais. Dont le jeune frère est sur le banc de touche. Yakubu. Okocha donne un peu d'air à ce ballon. Georges Abi. Ça c'est pour une tête marocaine, celle de Wadou. C'est immuable. Schéma de jeu trop stéréotypé. Regragui. Nos confrères de la presse écrite. Et on peut
peut dire, Bernard, que jamais une canne n'avait été aussi bien suivie par les médias. Attention. Attention à ce ballon, au-dessus de la défense, Yakubu, reprise du gauche contrée. Ça sera un corner pour les Nigérians. Bon retour de Naibet. C'est l'une des premières fois où la défense marocaine a été prise dans le dos. C'était sur une ouverture d'Olofintana. Avec un manque de spontanéité là, de la part de l'attaquant nigérian. Premier corner de cette deuxième période. Je crois que ça va être le premier pour les Nigérians tout court. Là, on est reparti apparemment sur le même rythme qu'en première mi-temps. Ce qui ferait l'affaire des Marocains et un peu moins des Nigériens. Cette équipe du Maroc est une équipe qui prend peu de buts, qui en marque peu et qui montre aujourd'hui sa solidité. Oui, ils sont bien en place, ils sont très bien en place, ils ont apparemment les bons joueurs là où il faut. Ils s'affolent pas, il y a de la maîtrise collective. Peut-être un peu plus de motivation de leur côté. Yobo Abi, ça tourne en rond, c'est trop latéral. Okocha. Il n'y a surtout pas de mouvement. Tout le monde est arrêté. Yobo vers Babayaro. Pressing à 2 sur le défenseur de Chelsea. Les Nigérians reculent. Et on ne se presse pas pour aller le tirer. Bien frappé. Dégagement de Wadou. Babayaro va mettre ce ballon au sol. Abi dans l'axe. Puisque ses défenseurs centraux étaient montés. Attention, il n'y a pas hors-jeu. Peut-être la meilleure occasion pour le Nigeria. Oh, avec ce tir ici, qui n'est pas cadré malheureusement pour les Super Eagles. Oui. Je pense qu'il peut leur faire du bien, notamment sur les derniers gestes, les dernières passes. Zaïri retourné. Bien joué, but. Oh, dommage. Ouais, contré ce ballon. Et ce tir d'El Karkouri monté en attaque. Dommage. On va revenir rapidement en direct avec ce troisième corner consécutif pour le Maroc. Bien pris, regardez, par Vincent Ediama. On a un début de deuxième mi-temps spectaculaire. Oui, mais c'est bien, c'est ce qui manque un peu à ce match. C'est d'animation, 2-3 actions, que tout le monde s'enflamme et que les joueurs s'enflamment aussi et qu'on voit des buts. Parce que nous sommes venus pour ça aussi. Oula, il y a une belle faute là. Il y a une grosse faute là sur Naibet. Une faute de Julius Agaoua. L'attaquant du Shakhtar Donetsk. Un pays que vous aimez bien, l'Ukraine. Agaoua qui n'a pas confirmé ses premières prestations internationales. On avait l'habitude souvent de le voir faire des pirouettes après des buts marqués. Et là on le retrouve pas quoi. On le retrouve pas. Les attaquants nigérians sont un ton en dessous et je pense que les consignes données ne sont pas forcément celles qu'il faut. Quoi. Parce qu'il y a trop peu d'appels sur les côtés, trop peu de mouvements. Agaoua qui connaît bien les terrains tunisiens puisqu'avant de partir en Ukraine, il joue avec l'Espérance de Tunis. C'est bousculer le gardien tant qu'on veut, l'arbitre qui ne siffle jamais. Outaka. Outaka dans un numéro qui en fait trop. Qui va s'empaler sur la défense centrale. Ossin Karja. Superbe contrôle là de Chamak. La touche sera marocaine. Attention, bien joué.
Attention à ça. Ballon coup franc joué rapidement par les Marocains. Et je dis, Hadji me paraît être plus finisseur que Zaïri qui est sorti. Il va plus directement vers le but. Ça peut être intéressant pour le Maroc. Mais la ressemblance est frappante avec son frère, hein, tant au niveau du faciès que du corps, que du physique. Je dirais presque des frères jumeaux. Alors qu'il y a quand même presque 5 bonnes années d'écart entre les deux. Ouais, mais quand d'ici 2-3 ans, quand il se sera étoffé un petit peu plus, il aura plus de 2-3 kilos de muscle, ce sera le portrait de son frère. Ça ne passera pas, bien sûr. Babayaro, loin devant. C'était pour Yakubu, qui pourrait peser en fin de match, car c'est un joueur physiquement dont les impacts sont marquants pour l'adversaire. Yakubu Ayebegni. Oui, certainement. Pour peu qu'il y ait cet impact physique. Pour ça, la longue touche là, Choukou, le coach nigérian, est sorti de son banc pour donner les consignes à Okocha et à ses coéquipiers. El Karkouri de façon spectaculaire, retourné vers Hadji, dominé de la tête par Okoronko, Olofintana, Babayaro, Okocha. Alors bien. Un peu plus d'une heure de jeu et on attend toujours l'ouverture du score ici à Monastir, sous le soleil. Une faute dans le rond central en faveur des Nigérians. Demi-finaliste il y a 2 ans au Mali. Ouais. Balle perdue bêtement par Dieu. Hadji. El Karkouri, Karja, le voici Karja. Hadji cherchait Chamak. Deuxième chance pour le Basquiat. Chamak, Safri, Mokhtari. Là, il y a grosse supériorité numérique en défense des Nigérians, ce qui permet à Okocha, qui réclame Okocha qui va tenter sa chance de trop loin. Qui a vu le gardien avancer, qui a voulu tenter le lob de plus de 50 mètres. Il en est capable. Mais Okocha qui réclamait les appels devant, qu'il n'avait pas. Ouais. C'est-à-dire que le problème, c'est que les 3 attaquants nigériens font des appels droit devant, en allant vers le but. Il n'y en a pas un qui décroche, justement, pour permettre aux partenaires d'aller dans l'espace. Donc finalement, ils ont toujours un défenseur sur le dos et donc ils sont jamais vraiment libres, quoi, jamais vraiment disponibles. Fouami ne trouvera pas Regragui, mais bien Babayaro. Longue touche vers Yakubu Ayebegni. Le ballon n'est pas sorti. Mokhtari. Il a un gros volume de jeu au milieu de terrain. Olofintana, il ratisse beaucoup de ballons. Celui-là pour Yakubu Ayebegni qui s'est trompé dans sa passe. Tant mieux pour Youssef Safri qui peut relancer avec Regragui. Jeu bien posé des Marocains. Youssef Hadji. Faute d'Okoronko. Faute qui n'a pas été sifflée. Tout joué par Regragui. Voilà, garder le ballon, c'est l'objectif des Marocains. Ne pas courir après. Et ils le font bien, ils la gardent bien, ils attendent l'ouverture. Et quand il y a pressing des adversaires, on peut aller chercher, comme ici, directement les attaquants. C'est ce qu'avait tenté de faire Wadou pour Hachi.
Abi. Va-t-il prendre son couloir, Georges Abi? Préfère chercher la tête de Julius Agawa. Beaucoup de sang-froid, Noureddine Lebet. Ouais. Là, voilà. Le Maroc se fait prendre des ballons au milieu de terrain, ça c'est pas une très bonne chose. Alors j'allais dire qu'il reprenait un peu la maîtrise du jeu. Un peu comme ils l'ont fait en première mi-temps, quoi. Ils ont laissé venir et maintenant ils se remettent dans le bon sens. Attention à ne pas tomber dans la facilité quand même et à louper des choses faciles. Deuxième changement à venir côté marocain. On a aperçu Mohamed El Yagoubi. Voilà, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de joueurs disponibles. Regardez, il y a 3 joueurs dans l'axe. Regardez, ils sont tous dans l'axe, il n'y en a pas un sur le côté. Vous allez découvrir, Bernard, une des futures stars du football marocain avec ce Mohamed Yacoubi qui n'a que 10 sélections à 25 ans mais qui a fait forte impression depuis qu'il joue avec Osasuna Pampelune. Il a fait ses classes en Espagne, Elche, Levante, des petits clubs espagnols, mais à Osasuna maintenant il est titulaire et c'est un super manière de ballon. On va se régaler. Oui, joueur très très trapu qui doit être très très fort sur ses jambes. Il va être très difficile de lui prendre le ballon, quoi. Attention. Et un gaucher remplace un gaucher puisque Mokhtari est sorti au profit de Yacoubi. Oui, les changements sont des changements poste pour poste. Il n'y a pas de raison de changer vraiment la disposition parce qu'ils sont bien en place avec 3 défenseurs derrière, 5 joueurs au milieu de terrain qui vont presser l'adversaire et puis 2 attaquants devant qui sont Hadji et Chamat. Alors que côté nigérian, Pius Ikedia s'échauffe. Et va remplacer Nwankwo Kanu. Très décevant Kanu. Oui, qu'on a très peu vu, mais le positionnement, son positionnement n'est pas forcément très clair non plus. Et bon, je pense que globalement, il est comme les autres. Hein, ça ne bénéficie pas des appels de Thierry Henry devant, donc il y a moins d'espace. C'est plus difficile. Et Kanu n'est pas non plus un milieu de terrain, en fait. Oui, associé au manque de compétition avec les Gunners d'Arsenal, ça fait beaucoup. Ouais. Bon, ceci dit, là, le Maroc est en danger. Attention, deuxième poteau. Premier ballon pour Pius Ikedia, centre tendu, dégagement de Wadou. Impérial dans le domaine aérien, le Rennais. Ouais, rien à dire. Va-t-il y avoir un peu plus d'espace tout de suite. sur le dernier quart d'heure? Hadji. Ouais, dommage. Okoronko est au centre et il n'y a pas main, indique Monsieur Ndoye. Les blocs équipes ont tendance à se disloquer quelque peu. Il n'y a plus d'espace, Bernard. Il y a un peu plus d'espace, c'est vrai, quoi. Le ballon se perd plus facilement au milieu de terrain, là, notamment de la part des Marocains qui en ont perdu quelques-uns. Hadji va prendre sa chance de loin. Un tir un peu écrasé du basket. Et toi, c'est donc ton frère. Vous l'avez trouvé tout seul, celle-là? J'avais écrit avant le début du match. Ah, d'accord. Je ne connaissais pas les talents d'écrivain. El Karkouri, une de ses grandes spécialités, le retourné acrobatique. Ça peut servir. Les premiers ballons de Yacoubi. Voilà, c'est là que le Maroc ne doit pas perdre le ballon. Et malheureusement, ils le perdent. Ils récupèrent heureusement tout de suite. Dans ces positions-là, il ne faut pas perdre les balles. Il va provoquer Yacoubi. Toujours délicat de rentrer dans une rencontre à 20 minutes de la fin. Yobo. Okoronko. JJ. Loin devant. C'est pour Yacoubou passer à droite.
Oh, c'est trop long, ça surprend pas l'adversaire. Ikedia, Abi, Babayaro, Utaka passé à gauche. Elle est sortie. Vous avez constaté que les attaquants avaient permuté. Oui. Oui, mais partent tous de l'axe. Regardez, même quand ils se replacent, ils sont tous les trois dans l'axe. Donc, on a toujours les mêmes difficultés à avoir des espaces. Okoronko, Babayaro, Okocha. Un coup j'avance, deux coups je recule. Progression du ballon très lente. Alors c'est valable aussi derrière, comme du temps de l'Ajax Amsterdam des années 70, on a l'accélération, ce qui n'est pas le cas. L'accélération, elle est marocaine sur la gauche avec Mohamed Yacoubi, aidé par Hadji qui est passé dans son dos. Va faire la solution Abdelkrim Sissik, Safri, Regragui avec beaucoup de sang-froid. Yobo, attention à Dommage. Dommage. Ce garçon a de très beaux gestes, de très belles qualités de prise de balle. Il perd rarement le ballon et il a réalisé une superbe geste. C'est pas évident de ramener ce ballon. Une frappe enchaînée tout de suite. Légèrement en déséquilibre. Ouais. On retrouve Chamac, qui est maintenant titulaire à Bordeaux aux côtés de Darcheville. Un garçon qui a un jeu très intéressant, qui peut jouer en remise, qui peut jouer, qui fait des appels en profondeur aussi, qui est bon de la tête. Et surtout, il perd très peu de ballons. Il est très bon dans les prises de balles. Une des rares montées de Noureddin Nebet, le capitaine qui est allé se placer. On va préférer un temps plus tendu. But. Voilà. Le Maroc marque, ouvre le score par Hadji. Oh, quelle surprise, Bernard. Une ouverture du score complètement logique. La défense nigériane passive. Elle avait que seul le Basquiat qui a dû tout son temps pour contrôler et ajuster du droit, du plat du pied. Jules Nyama qui ne pouvait rien. À moins d'un quart d'heure de la fin, le Maroc mène ici à Monastir face au Nigeria. Oui, une ouverture du score tout à fait méritée des Marocains qui ont laissé l'orage passer là, lors de la première demi-heure en seconde mi-temps et qui par un homme frais, Marc, je vous l'avais dit, je vous ai annoncé que Hadji était beaucoup plus finisseur et ça se révèle exact et ils ont bien mené leur barque jusqu'à maintenant. Une bonne prise de balle surtout et surtout une très belle finition, quoi. Les changements de Balouzaki sont payants puisque l'action avait été amorcée par Mohamed Yacoubi et parfaitement conclue par le petit frère de Moustapha Hadjic, Youssef Hadjic. Il reste 13 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Va-t-on assister à la première grosse surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations? Ça va devenir intéressant là maintenant. On va voir ce que va faire le Nigeria. Il leur reste un quart d'heure pour égaliser, mais ils seront obligés de se découvrir maintenant. Et là, je pense qu'ils seront en grand danger là avec l'habilité des attaquants marocains. On va veiller à ne pas s'énerver non plus, à ne pas faire n'importe quoi. Ah, voilà qui va réchauffer un peu le public. Ils ne vont pas se passer pour jouer ce coup franc. On revoit une nouvelle fois ce but d'Hadji. Bonne prise de balle. Ouais, le contrôle est magnifique. Le ballon est un peu près du corps, donc il s'envoie bien en arrière pour ne pas faire monter le ballon et il la place parfaitement. C'est un très beau but.
Victor Agali est entré côté Super Eagles. On fait entrer un attaquant, l'attaquant de Schalke, Nulfir. Oui, on n'a pas le choix, on va dire. Bah dites-moi, ce groupe de la mort, qui avait comme favori le Nigeria, si jamais le score en restait là. Bon, alors vous venez de dire quelque chose moi qui me choque un peu quand j'entends parler de groupe de la mort. Je crois que il faut faire attention à ce qu'on dit. Je pense que on parle de football, quoi. Donc restons football, restons sur les terrains et ne parlons pas de choses malheureuses, quoi. Surtout après ce qui vient de se passer. Oui, bien évidemment, Bernard, vous avez raison de préciser que cette expression est à prendre au deuxième degré. Ouais, mais de mon point de vue, elle n'a pas sa place dans le contexte, quoi, en fait. Tous les groupes sont difficiles, donc c'est un groupe qui est très difficile, c'est sûr, mais il n'y a pas que celui-là. Et je crois que toutes les équipes qui sont là sont de bonnes équipes, veulent toutes se qualifier, se sont bien préparées. Et on le voit encore là aujourd'hui, on l'a vu entre l'Algérie et le Cameroun, on le voit encore aujourd'hui, il n'y a rien de facile, quoi. Ikedia est obligé de revenir sur ses pas pour contrôler ce ballon. Yacoubi défend. Wadou. Là, c'est un ballon bêtement rendu à Okocha. Première touche de Victor Agali. Okocha. Babayaro en attaque. Okocha dans la boîte. Noureddin Nebet. Olofinsana, Abi, remet ça. Un contre 4. Il ne pouvait pas faire la décision, John Utaka. Hadji, le buteur. Okoronko lui est passé devant. Yobo. Okocha. Belle ouverture pour John Utaka. Ah, il fallait centrer tout de suite. Joseph Yobo, Ikedia. Centre d'Ikedia. Il a pratiquement enlevé le ballon à Agali. L'a mis à Gaoua. Et il reste moins de 10 minutes et le Maroc est peut-être en passe de créer une grosse surprise. Babayaro. Ce n'est pas le moment de perdre du temps dans la relance. Wadou. Hadji se bat. Ikedia. Yobo, Ikedia. Pas beaucoup de solutions, le petit Ikedia. Utaka accroché. Monsieur Endoy ne dit rien. Hadji. Voilà, il ne faut pas perdre le ballon là. Pouvoir la garder et l'amener le plus haut possible. Et ils ont les garçons pour garder ce ballon. Regardez, même si ici Chamak donne dans le dos d'Hadji. Utaka pour Ikedia. Directement dans les mains de Khalid Fouami vers Regragui. Voilà, il faut qu'ils continuent à jouer. Il ne faut pas qu'ils restent derrière. Il faut qu'ils continuent à jouer, qu'ils amènent le ballon le plus haut possible. Ah. Il a raté sa talonnade, Regragui. Voilà, c'est le genre de ballon qu'il ne faut absolument pas perdre. C'est pour ça qu'il faut être très concentré sur les gestes qu'on veut faire. Mais il est victime d'une crampe, ce qui explique cette erreur technique. C'est vrai qu'il a beaucoup donné dans son couloir, le joueur d'Ajaccio. Oui, c'est vrai. Ah, on ne se lasse pas de revoir ce but d'Hadji.
Et Badou Zaki va devoir sans doute envisager le remplacement de son latéral droit. Car Regragui est au bout du rouleau. Coup franc que Joseph Thiobo va jouer très rapidement. Toujours ces longs ballons pour la tête des attaquants nigérians. Je ne sais pas si c'est la solution, Bernard. Ah, ils n'ont pas tellement le choix. Hein. Ils sont pris par le temps maintenant. Il faut qu'ils obtiennent un maximum d'opportunités de marquer. Donc il faut amener le ballon le plus rapidement possible devant. Les contacts sont de plus en plus délicats pour les joueurs marocains qui ont des difficultés à se relever. Et ce soir, dans ce même groupe, les Bafana ouvrent leur Coupe d'Afrique face aux écureuils du Bénin. Oui, ça va être un match intéressant. J'ai hâte de voir le Bénin à ce niveau. C'est l'un des petits poussés de la compétition. C'est même leur première Coupe d'Afrique des Nations. C'est leur première qualification, oui. C'est bien. Je crois qu'en dehors, finalement, en dehors du Ghana et de la Côte d'Ivoire, toutes les grosses équipes, toutes les bonnes équipes africaines sont dans cette CAN. Et c'est bien aussi de voir des équipes comme le Bénin, de voir le Zimbabwe, de voir le Rwanda, le Burkina. C'est bien de voir ces pays-là émerger. Abdelkrim Kissi, victime d'une charge de Lofintana. Alors Lofintana a récupéré un bon nombre de ballons au milieu, il a bien tenu, il a fait ce qu'il a pu, il était pratiquement tout seul au milieu de terrain avec Tete Okocha qui décrochait un peu. C'est un bon joueur, il récupère beaucoup de ballons, il les donne proprement derrière. Après le match nul de l'Algérie face au Cameroun à Sousse, les supporters avaient klaxonné jusqu'à une heure tardive dans les rues de Sousse. On ne sait pas si ce sera la même ambiance ici à Monastir. Bon, en tous les cas, je crois que ces matchs-là, enfin que ce soit à Monastir ou à Sousse, il y a des deuxièmes matchs en perspective qui se préparent, qui sont intéressants à voir, qui sont intéressants à suivre. Avec deux des favoris, enfin le favori, le Cameroun, et l'un des outsiders, le Nigeria, qui sont quand même après ce match-là en difficulté. Bien qu'il reste encore quelques minutes et que le match n'est pas terminé. Alors qui peut sauver le Nigeria? 1-0 pour le Maroc. À 3 minutes du coup de sifflet final. Et Yacoubi. Oui, c'est bien fait pour vu. Chamakh. Non, le poteau. Dommage. Sauvé par son poteau, Vincent Enyama, sur une action splendide entre Yacoubi et Chamakh. Chamakh avait parfaitement croisé son tir. Ouais, une belle action. D'abord une belle action individuelle, avec une bonne passe dans le dos de la défense là, pour Chamakh qui a manqué un peu de réussite. Kwame qui plonge un peu parce que le pauvre il n'a pas eu l'occasion de plonger, donc il se réchauffe un petit peu. Mais Chamakh sur l'action précédente a fait ce que les trois attaquants nigérians n'ont pas fait durant ces 90 minutes, car la course croisée était absolument parfaite. Ouais, l'appel était oui, dans le dos de la défense en croisant, et il s'est retrouvé en position de marquer un but. Et ça, les Nigérians n'ont pas su le faire. Regardez, ils sont trois dans l'axe. Je sais pas si on le voit bien là, ils sont tous les trois dans l'axe, ils attendent un centre éventuel. Centre d'Ikedia, facilement repoussé par Nebet. Chamakh, Yacoubi. Yacoubi a fait une bonne rentrée, hein. Les changements ont été efficaces, que ce soit Yacoubi, que ce soit Hadji, même si là il fait une mauvaise passe. Mais ça a été deux changements qui ont apporté beaucoup à l'équipe du Maroc. Attention à ne pas se laisser emporter et ne pas s'enflammer sur des ballons perdus au milieu de terrain. Il l'a touché, Enyama. Il l'a sorti sur son poteau, le gardien nigérian.
Ouais. Regardez Bernard. Oui, oui, il la touche, hein, il la dévie. Juste ce qu'il faut pour. Corner d'Okocha, tendu. El Karkouri pour repousser le danger dans les pieds de Georges Abi. Et il a hésité à sortir, le gardien marocain. Allez, il faut remonter. Ah, il y a le petit 11 qui est tout seul dans l'axe. Il y avait quelque chose à faire. Le petit 11, c'est Mohamed Yacoubi. Voilà. Et il a su se faire oublier. On l'a vu un peu trop tard. Vincent Enyama qui demande aux Nigérians de monter. Il n'y a pas le choix. Le temps presse. Pour le gardien, ça normalement. Et attention, ce ballon est remis, il n'est pas sorti. La tête de Victor Agali. Alors que Wadou, oui, Wadou a des mots avec son gardien, Khalid Fouami. Bah oui, parce qu'il doit sortir la chercher. C'est des ballons pour les gardiens. Ballon qui avait été remis par Julius Agaoua pour Agali. Que voici. 4 minutes d'arrêt de jeu. 4 minutes pour que le Maroc accomplisse l'exploit, ça serait bien. Ce serait bien pour la compétition, ce serait bien pour le Maroc, ça donnerait confiance. Ça ramènerait encore plus de supporters marocains ici, entre ici et Sousse. Carton jaune écopé par Khalid Fouami qui a pris trop de secondes pour dégager. Contre-temps, paradoxalement, Fouami, alors qu'il devrait être beaucoup plus en confiance, il est un petit peu moins, il est beaucoup plus hésitant sur ses sorties. Et c'est dommage parce qu'ils sont dans de bonnes conditions, donc il ne faudrait pas qu'il hésite. Il a les qualités pour manifestement. Agali, Okocha, 3 minutes à jouer, mauvaise passe d'Okocha. Et toujours les 3 attaquants l'un sur l'autre. Ouais, retour de hors-jeu. Allez, il faut remonter l'équipe, il faut faire remonter le bloc équipe, sortir le ballon sur les côtés. Oui, car en sortant le ballon sur les côtés, il faut expliquer qu'on l'amène dans les angles morts et que même quand on revient moins vite. Voilà, ça revient moins vite et c'est moins dangereux. C'est moins dangereux et ça revient moins vite, on a le temps de se replacer. Voilà, regardez, on obtient un coup franc, on gagne encore quelques secondes. Mohamed Yacoubi va laisser ce ballon pour Youssef. Voilà, il faut qu'il joue, il ne faut pas qu'il se pose de questions, il faut qu'il joue, il faut qu'il la garde au maximum. Sinon, ils vont se prendre des coups, ils vont se prendre des cartons jaunes. Karkouri va frapper directement. Exact. Ouais, c'est dommage, alors qu'il pouvait garder le ballon. 2 minutes 30 à tenir pour les Lions de l'Atlas. Joué, dit Monsieur Ndoye. Aucun problème pour Khalid Fouami. Bah, ça valait une cote hein, si le score ne bouge pas. La victoire du Maroc au coup d'envoi de cette rencontre. Oui, mais attention, il y a de bons joueurs. C'est un peu la même chose que l'Algérie. Tous les joueurs jouent en Europe. Ils ont quand même de l'expérience. Après, c'est l'état d'esprit général de l'équipe qui peut faire la différence, mais ce sont de bons joueurs. Et le Nigeria, quel que soit le résultat, déçoit. Okocha, Ikedia. Ikedia fait jouer sa vitesse de course. Centre au deuxième poteau, dégagement de Wadou. Ça revient sur Georges Abi, la dernière minute de jeu, les 45 dernières allez, secondes. vas-y. Ouais, ben voilà, il en est capable. Faut pas s'en priver. Quand on est capable de faire ça, il faut pas s'en priver. Surtout quand on est le plus grand par la taille sur le terrain. Ou presque. Attention. Pressing de Chamak. Voilà, bien joué. C'est un pressing intéressant, ils vont pouvoir récupérer le ballon, il y a une touche, alors que sinon le gardien aurait pu récupérer tranquillement. Ça, c'est un travail très très important de la part des attaquants.
Le match n'est pas terminé. Il faut qu'ils soient encore en mouvement. Ils sont un peu trop arrêtés, les Marocains. Le match n'est pas terminé. Loin de là. À notre chronomètre, Bernard, Attention. c'est terminé. L'arbitre ne devrait pas tarder à siffler. Ouais, mais le match est terminé quand l'arbitre siffle, justement. Je pense que l'arbitre ne va pas tarder. Voilà, Voilà, c'est fait. Bravo. Exploit du Maroc. Applaudi par tous les supporters marocains et par Bernard Lama en personne. But du petit frère de Moustapha Hadjik, entré en cours de jeu, Youssef Hadjik. Un but magnifique qui récompense l'abnégation, la solidarité et la prestation du Maroc.